tous, bienvenue sur la chaîne Fab Canaria. Alors aujourd'hui on va faire, je vais vous faire une présentation de tarot, enfin ça sera que des oracles pour moi, sur un jeu qui a lancé Clair de la Lune, Saint-Cide et puis Angel. Voilà, donc en fait on présente des oracles ou des tarots qu'on aime. Donc le jeu coup de cœur, enfin le thème c'est ça en fait. Le jeu de coup de cœur, le jeu que j'étudie, un jeu sombre, un jeu lumineux, un jeu dont je ne me sers pas mais dont je ne peux pas me séparer, et un autre jeu dont je me sers souvent et dont je ne me séparerai jamais. Voilà, donc pour ma part, Sid l'a présenté aussi, le jeu de coup de cœur c'est celui-ci. C'est l'oracle de l'arbre de vie. J'ai fait une vidéo là là-dessus. Donc c'est des cartes qui ont été peintes. C'est des cartes qui ont été peintes, enfin des tableaux qui ont été faits, qui ont été transposés pour les cartes. Donc voilà, moi ce jeu il me fascine quoi. Les couleurs sont magnifiques, les dessins sont magnifiques. Il y a un jeu là où on peut dialoguer avec les morts, donc avec les protecteurs, les anges, enfin tout ça. Donc il est super intéressant. Il est où? Par là. Voilà, c'est ça. Donc la carte l'arbre de vie, le défunt. Mais là il y a une carte avec le défunt où c'est donc une personne âgée. Mais on peut très bien mettre une photo de la personne avec qui on peut contacter. Et après vous tirez les cartes et vous avez les dialogues. Super intéressant, celui-là j'adore. Donc c'est mon coup de cœur pour le moment. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Ah oui, le jeu que j'étudie. Alors le jeu que j'étudie en ce moment c'est celui-ci. Donc il est en espagnol. C'est le tarot égyptien et la magie. Donc c'est celui-là. Il est... Alors... Vous allez voir le bouquin, il est phénoménal, il est magnifique. Il est en dur, c'est pas un petit livret qu'on peut trouver dans les autres oracles. Là c'est vraiment un livre, il est magnifique. Les couleurs sont superbes, les explications c'est hallucinant. Donc vous avez là l'histoire et les mythes donc, de l'Égypte. Là, vous avez toutes les histoires, le pourquoi, du comment, pourquoi les cartes, d'où viennent les cartes. Il est super intéressant. Je vais faire une vidéo, je crois, en espagnol. Je ne sais pas si je le ferai en français, on verra. Mais bon, il est super intéressant. Il est génial. Pour les tirages, là, vous avez, par exemple, pour les cartes majeures, donc l'espérance. Là, donc, vous avez la carte qui est représentée. Et puis après vous avez tous les symboles, la lettre hébraïque, la planète à quoi elle correspond et la constellation. Donc voilà, c'est super bien expliqué. Moi j'ai appris j'ai pas tout lu encore, mais j'ai appris vraiment plein de choses. Là on a les cartes mineures, donc c'est pareil, il y a moins d'explications que les cartes majeures, que les lames majeures, mais le système est pareil. Donc vous avez la signification de la lettre hébraïque, comment s'appelle la planète et la constellation. Donc celle-ci c'est le Cancer et la planète c'est Vénus. Donc voilà, il vous explique à quoi correspond ici, à quoi correspond ça et ça, qu'est-ce que ça signifie. Non, il est super intéressant. Le bouquin est génial. Il est, par contre, bon, les cartes sont joliment décorées, et par contre c'est du papier à cigarette, c'est horrible. Enfin bon, moi j'aime pas. Après, il y en a qui aiment peut-être les cartes fines comme ça, mais moi j'ai horreur de ça. Je pense d'ailleurs que je vais les plastifier parce que j'aime pas. Vraiment, franchement, j'aime pas. Donc voilà, un exemple des deux cartes majeures. Voilà. Les couleurs sont belles, mais la carte, elle est... vraiment, c'est du papier à cigarette. Bref, hop, ça je remets ça là. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'étudie en ce moment, super intéressant.
Ensuite, qu'est-ce que c'est déjà le jeu sombre? Le jeu sombre, le seul que j'ai, c'est de Lucie Cavendish, l'oracle des ombres et de lumière. Bon, je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Donc on va passer au jeu lumineux. Jeu lumineux, l'oracle de l'énergie, ça tout le monde connaît. Enfin, il est très célèbre, très connu. Célèbre, non, très connu. Donc voilà, les couleurs sont superbes. Et c'est de Sandra Anne Taylor. Je sais pas, ils sont deux, je crois. Sandra Anne Taylor, bref. Vous voyez, là, les cartes sont superbes. C'est un peu du photomontage. Il y a un peu de mélange de tout. Voilà. Mais bon, c'est... Voilà. Mon jeu lumineux. Magnifique. Moi, j'adore. Je m'en sers pratiquement tous les jours, celui-là. Et je m'en sers aussi pour le début de tirage. Ensuite, nous avons... Hop, pardon. Le jeu dont je ne me sers pas, je ne peux pas me séparer. C'est l'oracle d'Asma. Il est très joli, mais alors par contre, il ne me parle pas du tout. Pour le moment, c'est... non, j'arrive pas j'ai pas de connexion avec lui. On verra. Bon, le truc, il n'y a pas de livret. C'est les explications sont sur des cartes. Voilà, comme là, vous avez les explications, les tirages. Voilà. Là, les cartes numérologiques, en fait, elles parlent... Cartes numérologiques, pour elles, c'est les arcanes majeures, voilà. Et après, les arcanes mineures, donc voilà. Bon, les cartes sont super jolies, mais je sais pas, j'arrive pas à m'en séparer. Je veux pas le vendre, je veux le garder parce que j'aime bien les images. Le seul hic, c'est que vraiment, c'est écrit tout petit, mais vraiment tout petit. Il va falloir presque une loupe, moi qui vois déjà pas très bien. Mais les images sont super, c'est égyptien, façon moderne on va dire. Mais voilà, pour l'instant j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à avoir de connexion avec. Voilà, par exemple la naissance, voilà, ça c'est super joli. Le travail, donc de toute façon même si on voit pas le nom, on voit à quoi ça correspond quand même. Mais voilà, la force. Voilà, l'équilibre, enfin bref. Voilà, c'est des très belles cartes, mais j'arrive pas à m'en séparer, j'arrive pas à m'en servir. Bon, à voir peut-être plus tard. J'ai un autre jeu comme ça, j'avais pas à le comprendre. Ça passait pas, puis maintenant, il était. J'arrive bien à m'en servir. Voilà. Et pour finir, le jeu dont je me sers souvent et je ne me séparerai jamais. Hop là. En fait, il y en a deux. Le premier, c'est celui-ci, c'est les cartes divinatoires d'Argariel. Alors, j'avais vu une vidéo, je crois que c'était justement sur Claire de la Lune, qu'il avait présenté. Je me rappelle plus. Oui, je crois que c'est elle. Déjà, rien qu'avec les images, ça m'avait vraiment attiré. Après, je suis allé sur YouTube pour voir la page du créateur. Et en fait, il expliquait pour lui ce que signifiait acide. Voilà, Alcide, je cherchais son nom. Voilà, il expliquait en fait pour lui ce que signifiait la signification pardon, des cartes. Et bon, je me suis décidé à l'acheter. Et quand je l'ai eu en main, alors franchement, j'en ai eu des frissons quoi. Vraiment, je suis super connecté avec ce jeu. Il est magnifique, il me parle. Je prends vraiment comme carte du jour ou en tirage. Moi, c'est le jeu que franchement jamais je peux pas me séparer de ce jeu là parce qu'il est vraiment magnifique, les couleurs. Il en a sorti un autre d'ailleurs, je vais vous faire voir entre parenthèses. Voilà, celui-là il est magnifique. Et l'autre jeu avec qui je travaille beaucoup, c'est l'oracle de la triade, que j'ai un peu customisé aussi parce que c'était carte carton, donc j'aime pas du tout. J'ai peint tout en noir. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Donc voilà, ça c'est un jeu qui est magnifique. Moi j'adore. Il est parlant, il parle de tout. Voilà, il mélange toutes les religions, si on peut dire religion. Voilà, ça c'est un jeu que je me sers toujours. Chaque tirage il est avec moi quoi. Ça c'est les deux en fait je m'en sers.
avec, comment ça s'appelle, le Normand, que je me sers beaucoup aussi. Mais franchement, ça c'est des jeux que je peux pas me séparer, quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Et l'autre jeu que je voulais vous parler d'Acide Nathanael, il a sorti celui-ci, l'Oracle de Mercure. Il y en a déjà plein qui ont fait des vidéos avec. Celui-là aussi, je suis en train de l'étudier. Il me parle énormément. Voilà. Il y a beaucoup de détails sur toutes les cartes. Rien que la carte, il y a déjà pas mal d'explications. Ça, c'est un jeu que j'adore. Et puis en plus, alors là, ça, des cartes magnifiques. C'est dur, tu peux t'en servir, tu peux les mélanger comme il faut, ça les abîme pas. Voilà. Ça aussi, je suis en train d'étudier plus profondément. Là, j'arrive un petit peu à m'en servir, il commence à me parler. Donc, l'Oracle de Mercure qui est absolument génial. Il y a des vidéos qui ont été faites pour ça, vous pouvez aller voir. Voilà pour ma part. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce et mettre un commentaire aussi et vous inscrire à ma chaîne. Salut, à bientôt.